Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 181, on se rapproche dangereusement de la double centaine. Alors ça fait, j'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas fait un Premium Day, c'est pas impossible. Alors en fait cette pièce c'est un nouveau vendeur sur Vinted, donc à tout moment j'ai une surprise et je vais avoir un truc qui n'a rien à voir, mais bon le mec, la personne avait l'air sérieuse quand j'ai un petit peu discuté avec, donc on sait jamais, puis après j'ai su couvert par Vinted, hein. En plus je déballe en vidéo, donc s'il y a un souci, bah, j'ai les preuves. Alors on va voir qu'il n'y a pas les trucs perso ici, voilà, alors emballé, carton dans carton, laisse tomber mémé, on va couper ça tout de suite, clac. Le film, j'avais un steelbook. Le film est très bon, j'avais mis un 8. Alors après, quand tu sais la fin, voilà. Donc voilà, bien emballé dans du bulle, tout va bien. J'avais mis un 8. Le steelbook est pas terrible, mais là, c'est l'édition Film Arena et je l'ai eu pour 40 euros. Donc 40 euros, bon, pour un film 8 sur 10, ça mérite son petit premium. Film Arena ou Blue Fan, je ne sais plus. Blue Fan, je crois. Ah oui, le fait que ce soit Blue Fan aussi, ça m'a un peu chauffé parce que j'adore Blue Fan. Ah oui, il m'a mis la dose de bulle. Hein. Ouah, salette. Ah ouais, il veut être sûr que je lui mette une bonne note. Hein, ouais. Bon. Le petit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Alors, un titre à la con, mais quand même, mais qui a été traduit n'importe comment en français, je crois. Ils ont appelé ça... Alors, billboard, c'est un panneau. Alors, et en français, je crois qu'ils ont appelé ça 3 billboards, les panneaux de la discorde. Je crois que c'est ça. 3 billboards. Non, mais tu mets 3 billboards. Billboard, si tu parles pas anglais, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, bref, on n'en est plus là. Alors, bah, ce petit lenticulaire, j'ai trouvé cool. Alors, attends, ça bouge. Ah, ça bouge comme ça. De haut en bas. Alors, ils l'ont fait de haut en bas, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez, le texte change. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout ce film, grosso merdo, elle, c'est donc elle était mère et elle a perdu sa fille. Et en fait, elle pète un câble parce qu'après, je sais pas combien de temps, il n'y a toujours pas de résultat à l'enquête. Et en fait, pour motiver les mecs, pour leur mettre un peu la haine et se bouger le cul à trouver l'assassin de sa fille, l'assassin ou le violeur, je ne sais plus, ou voir les deux. En fait, elle achète, parce que tu as le droit, hein, elle achète des panneaux publicitaires sur lesquels elle met ses panneaux. Il y a marqué Raped while dying, donc violée pendant qu'elle était tuée. Donc voilà, du coup maintenant on a la réponse. And still no arrests, et toujours pas d'arrestation. How come Chief Willoughborough, how come Chief Willoughborough, ça veut dire, et comment ça se fait, chef Wilborough, Wilborough, je sais pas quoi là, c'est son nom. Et donc en fait elle met ça à l'entrée de la ville. Et légalement, elle a tout à fait le droit de le faire. Et en fait, ça fait réagir le gars parce qu'évidemment, il n'est pas content. Hein, mais lui, il comprend qu'elle souffre de ça. Et franchement, le film est très très bon. L'actrice, la Ginette, est très très bonne dans le film. Et j'ai trouvé l'idée du lenticulaire vraiment sympathique. Donc voilà, après, il n'a rien d'exceptionnel. Au niveau profondeur, fais voir. Alors au niveau profondeur, c'est nul. Voilà. Je peux pas le dire autrement. C'est nul. Il n'y a pas de profondeur en fait. C'est un truc de fou. L'image est vraiment sympathique, elle est nette et tout ce que tu veux, mais il y a zéro profondeur. Et après, le seul truc qui change, c'est les panneaux, mais bon, à la limite, why not. Ensuite, sur la tranche, donc c'est Only at Blue Fan, hein, comme son nom ne l'indique pas, c'est un steelbook non exclusif. Embossé sur le Only at Blue Fan, sur le titre ici, mais pas sur les logos Ultra HD et 20th Century Fox. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça fait continuité. Hop, vous voyez là, la continuité, tac, sur la tranchouille, et derrière, boum. Alors, c'est bien. Mais le verso, par contre, il est un petit peu éclaté au sol. Hein. Ça va, à 40 euros, j'aurais jamais mis plus de toute façon pour cette édition. Parce que voilà, le lentille est sympa, c'est un très bon film, donc il mérite un premium. Le verso est bien en continuité, et la continuité est belle, mais il n'y a que dalle. Alors oui, c'est joli, hein. Moi j'aime bien la nature, hein. Mais il ne faut pas déconner. Alors, on va sortir ce qu'il y a dedans. Donc, on a le petit fourreau, donc voilà, il est ouvert à l'intérieur, RAS. Alors à l'intérieur, nous avons un livret. Voilà, bon, RAS, continuité sur le livret, comme très souvent. Mais bon, RAS, hein, c'est un livret. Voilà, il y a des photos du film. Ah, il sent encore un peu le neuf. Ouais, des photos du film, hein, je vous montre un petit peu à l'arrache comme ça. Voilà, tu vois, un des panneaux, hein, How come Chief Willoughby, voilà, c'est le nom entier. Voilà, voilà, c'est avec moi les livrets, je m'en tape. Ensuite, pouf, le steelbook. Bon, ben c'est le steelbook international. Hein. Il est sympathique, mais il n'est pas fou, quoi. Voilà, il y a juste du spot gloss comme on peut le voir avec la ring light sur les personnages à gauche et sur le titre. Voilà, sympa mais pas dingue. Hein, voilà, la tranchouillette ici, voilà. Et au verso, bah voilà, encore pareil. Il y a une espèce de glossy qui est sympathique, tu vois, mais bon, il est pas fou quoi. C'est pas fou quoi. Donc tu ouvres. Alors on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Clac, clac, clac pour vous montrer l'artwork interne. Tadam. Voilà, donc c'est pareil, c'est les fameux panneaux hein, qu'on voit là. C'est là, ça reprend l'image du lenticulaire. Et boum, ouvert. Voilà. Alors il a des petites marcounettes, mais ça je te courant, il l'avait mis dans l'annonce. Donc voilà, bah écoutez, très correct. L'édition est sympathique. À l'intérieur, on a le droit à ce petit truc. Il y a le Blu-ray. Voilà.
Donc on a le Blu-ray d'origine qui est là-dedans, puisque à l'intérieur ils ont mis que le 4K, c'est un espace, un single space, voilà, bref. Et donc, il n'y a rien d'autre. Ah ben il n'y a pas de goodies, il n'y a pas rien. Alors c'est vrai que malheureusement du coup j'aurais pas le petit ticket Blue Fan. Bon après à 40 balles je m'attendais pas à foufou. Hein. Donc le steelbook plus l'édition, voilà. Est-ce que le numéro de limitation, j'ai même pas le numéro. Ça me fait chier par contre. J'aurais bien voulu avoir au moins ne serait-ce que le numéro... Parce que ça se trouve c'est même pas une édition limitée celle-là, c'est possible. Voilà, bon, édition très très simple, j'avoue que le manque de numérotation m'emmerde. En tout cas voilà, c'était 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, édition Blue Fans. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien la pièce. Franchement, elle le vaut pas plus que 40 balles. Il avait mis à 50 le mec. À 50, ça m'aurait fait chier. Parce que le steelbook international qui est pas dingue, pas de carte numérotation. Bon, bref. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du film et bien sûr aussi de l'édition. On se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.